Bon, on va voir, il y a une chose que j'ai vu on a vu on voit dans la paracha de. On peut ramener ça, qu'on voit dans la paracha d'Adino, il y a Rov Kamatar l'ikri. Que Akadosh Baruch Hu, il fait tomber la pluie, Kamatar l'ikri. Et on dit que l'écrit, c'est quoi? C'est la Torah. Comme c'est marqué qu'il est Kartov, Natati Lachem, Torati al Tardovo. Qu'il est Kartov, une belle part, je vous ai donné. Tu sais c'est quoi cette belle part? C'est la Torah. Donc il nous fera descendre de la pluie, quelque part, par le likri. C'est quoi le likri? Par le fruit de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, un homme qui étudie la Torah, il va faire que la pluie va tomber. Et la pluie, on sait très bien que c'est Siman Bracha. C'est ça, Vezot HaBeracha. Vezot HaBeracha que Moshe l'a béni, nous a béni. Si on étudie la Torah, si on sait faire descendre la pluie, par quel intermédiaire qui va faire descendre la pluie, c'est la Torah. Si on sait faire, on étudie la Torah, alors on a le Vezot HaBeracha, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la pluie en son temps, etc. Et j'ai vu aussi autre chose, quelque chose d'extraordinaire. On dit, c'est vrai que la Torah, elle fait descendre la pluie. Quand on étudie la Torah, alors on a toutes les bénédictions et la pluie, elle descend. Mais on dit aussi, c'est pas seulement par la Torah, mais c'est par le sroud du tzadikim. Par le sroud du tzadik, surtout Moshe, par excellence, Moshe Rabbeinu, par le sroud de Moshe, il fait tomber la pluie. Et comment on dit la pluie en hébreu? Yeshem. Comment, à part ça, Malkosh. À part ça, Moré, Yoré ou Malkosh. C'est deux noms de pluie. La pluie de l'hiver, le début de la pluie d'hiver, et la dernière pluie, c'est la pluie du printemps, s'appelle Malkosh. D'accord? Donc Yoré ou Malkosh, Geshem. D'accord? C'est trois noms de pluie. Il y a encore un quatrième nom de pluie qui s'appelle Matar. D'accord? Comme on voit dans la paracha, il y a Rov Kamatar l'écrit. D'accord? Il y a Rov Kamatar à l'écrit, il est marqué dans la paracha. Donc Bisrout al-Torah, tu fais Yarov Mat Kamatar, tu fais descendre. Et on a dit aussi par les routes de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que tu prends maintenant les Sofet et votes. Tu prends Sofet et votes de Geshem. De Malkosh. Et de Yoré. Et Moshe. Et Matar, il est où? C'est quoi le Sofet de vote de Matar? Resh, Abeno. D'accord. Pour se dire, mais par quelle route il a eu Moshe Rabbeinu, que son nom était mentionné dans les Sofet et votes des trois noms de pluie? Par quelle route il a eu ça? Parce qu'il a été Mevatel Tatzmo. Ve'anachnouma. Quand il a dit Ve'anachnouma, quand il a annulé son être, Ve'anachnouma, qu'est-ce que nous sommes, il a dit. Ve'anachnouma, tu prends le mot Ma, Bemilouï. Comment t'écris Ma, Bemilouï? Mam, c'est Ma, c'est Mem et He. Tu l'écris Bemilouï. Tu écris donc Mem, et He. Donc, maintenant, fais la guimatria de tout le Milouï. Mem, ça fait 40, et 80, et ça fait 90. Ça fait quoi, 90? Mem, Yud, Mem, Maïm 90. Vous avez compris? Le Milouï de Ma, Ve'anachnouma, Mem, et He, ça fait 90. Ça, on obtient le mot Maïm, Mem Yud Mem. Donc par le fruit qu'il a dit, Vanachnouma, qu'est-ce que nous sommes? Ce fruit d'annulation de l'homme, annulé d'un Anava. En plus, donc le nian de la Anava de Moshe, il a attiré la pluie. Et quelle pluie? Les noms de pluie portent son nom. Les noms de pluie portent son nom. En Sofetevot, à la fin de chaque mot de pluie. On répète, Geshem, Mem, Malkosh, Shin, Yoré et Moshe. Et Matar, Resh, Abeno. Par le fruit de Anachnouma, qu'est-ce que nous sommes? Par la Anava de Moshe, on peut faire descendre comme ça, j'ai vu. J'ai vu un autre Rinyan aussi. Donc aussi la Torah aussi. Comme la Torah, elle fait descendre la pluie. La Torah, elle fait descendre. Comme c'est marqué, Yarov Kamatar l'écrit, ça c'est la Torah. La Torah, elle fait descendre dans la pluie. C'est pour ça qu'un homme qui étudie la Torah, il a toutes les brachot. C'est ça l'union des brachot, des Vezot. Comment on dit comment on voit dans la parchée qu'on va voir la semaine prochaine, mais dans Vezot HaBeracha. C'est ça la bracha de Moshe Rabbeinu. Vezot HaBeracha. Là-bas, Zot, on avait vu. Il marqué Vezot HaTorah, Vezot HaTrouma, Vezot HaBeracha, Vezot HaTrouma, Vezot HaTorah. Beaucoup de mots de Zot, c'est quoi Zot? On avait expliqué ça déjà, Zot. 408 en valeur numérique. D'accord? 408 Zot. D'accord? Vous savez combien 408? C'est Kol, Mamon et Tzom. Kol, Mamon et Tzom. Kol 136, Mamon 136, Tzom 136. 3 fois 136, 408. D'accord? C'est-à-dire par le fait de Tzom
de jeûner. C'est quoi jeûner? Ça veut dire de se donner un peu plus, de faire attention, d'être pas chaque chose, tu as envie de manger, tu as envie de faire, tu as envie de tous tes plaisirs, tu as envie de... Non, tu te retiens par le tzom, par le mamon, la zdaka que tu donnes, et par le kol la voix, kol la Torah, kol la tfila. Alors tu obtiens zot abra, tu obtiens la beracha. Ce qui est ici, le zot abra, la paracha prochaine, le zot abra, ça l'a pas le fait, Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il nous a fait passer, qu'est-ce qu'il nous a fait passer? Il nous a fait passer un message de bracha qu'on a la possibilité de bénir nous. C'est la paracha prochaine. La paracha d'Azinu, on vient de voir, donc comment on fait descendre la pluie, comment on fait descendre la bracha par la Torah et aussi par le tzaddik. Le tzaddik, il a la force de faire descendre la bracha, la pluie, la force du tzaddik. Par quoi? Par son annulation. Un homme qui s'annule, un homme qui est mitbatel à l'atzmo, qui est mitvatel, qui fait une annulation de son être, d'accord? Il fait descendre la bracha, il fait descendre la... C'est ça la bracha. Il veut aussi, il est marqué à Azinu Hashamaim. D'accord, comment il dit le passage de la paracha cette semaine? Azinu Hashamaim, la dabera, vitishma aretz imrefi. On voit que Moshe Rabbeinu, il a parlé au ciel d'abord. Il a pris comme témoin le ciel et la terre. Azinu Hashamaim, d'abord le ciel, et après vitishma aretz, et écoute la terre. Imrefi, ma bouche, ma parole, comme je vais te dire. Alors on voit que Moshe Rabbeinu s'est d'abord adressé au ciel et après à la terre. Et on voit chez le prophète Ishaïa, dans l'Aftara, le prophète Ishaïa, lui, d'abord il s'adresse. Hein? Il s'adresse, il dit, non, il emploie le mot azin. Le mot azin, ça veut dire proche. Tazin, écoute-moi. Tishma, ça veut dire écoute, mais c'est deux notions. Donc Azana, qu'on dit Azana, c'est très proche. Comme les Rod Velabi. Donc Azana, c'est très proche. Shmiya, c'est j'ai entendu, comme tu dirais, quelqu'un il a entendu, j'ai entendu une voix, quoi. À peu près, on a, il semble, comme tu dirais, une voix qui court, quoi. D'accord? On appelle ça. Donc le mot Shomea, c'est plus loin. Azana, c'est Mamash. C'est très proche. Alors on voit que Moshe, il a dit Azinu Hashamaim. Le mot Azana, très proche, il a employé pour le ciel. C'est que le ciel est très proche de lui. Pourquoi? Parce que lui, c'est Isha Elohim, c'est un homme de Dieu. Il est toujours dans le ciel, lui, Moshe Rabbeinu. Mais la terre, par contre, Batishma arrête. Loin pour moi la terre. Tout ce qui est, qu'est-ce que quoi la terre? Qu'est-ce que ça symbolise la terre? Le chomer, la matière. Donc pour lui, la matière, Moshe Rabbeinu, c'était loin de lui. Ce qui était proche de lui, c'était le côté spirituel. Mais chez le prophète Ishaïa, bien plus tard, on voit le contraire. Il emploie le mot Azana très proche. Azini Eretz. Il emploie, il dit Shim'u Shamaim. Donc il emploie le mot Shim'u qui est loin pour le ciel, donc c'est loin de lui. Mais Azini Eretz. Azini Eretz. Écoute-moi la terre, plus proche de lui. Donc on voit déjà dans les descentes de génération, Moshe il est proche du ciel, donc il emploie le mot Azana, et loin de la terre. Et chez les autres, c'est le contraire. Ils sont proches de la terre et loin du ciel. C'est pour ça que les mots sont inversés. Maintenant, il y a une date de Kedim ici extraordinaire. Il dit pourquoi Hashamaim, regardez, c'est extraordinaire parce que là-bas il est dit Hashamaim, Shamaim c'est le ciel. Et Aretz c'est la terre. D'accord? Le Shamaim il est Berabim. Shamaim c'est un mot au pluriel. D'accord? Aretz c'est Blachon Yachid. D'accord. Alors de là, ils veulent apprendre. Pourquoi on a employé le mot Shamaim, Rabim et la terre au singulier? Pour dire. Et en plus de la Shon, regarde, comment il est dit là-bas? Comment il est dit pour Azinu? Il dit au pluriel à Azinu, écoutez Hashamaim les cieux, en fait le ciel. Donc plusieurs ciels, écoutez. Donc le mot écouter de Moshe Rabbeinu, il est au pluriel. Pour dire qu'il y a plusieurs choses dans le ciel. Il y a une infinité de choses dans les cieux. Et par contre, Batishma Aretz, au singulier Batishma, au singulier écoute la terre. Ça veut dire que dans la terre, il y a moins de choses. C'est singulier la terre. C'est tout au singulier. Batishma Aretz, écoute la terre. Par contre, quand il s'adresse au ciel, Moshe Rabbeinu, comme s'il y aurait plein de choses dans le ciel. De là, on apprend que dans le ciel, il y a beaucoup plus de vie, entre guillemets de vie, c'est-à-dire beaucoup plus de choses que sur notre terre à nous. Et c'est pour ça que maintenant que le mot Shamaim, il est également Berabim par rapport au mot terre qui est au singulier. Le mot terre, il est au singulier. On n'a pas dit Artzim. Il aurait dû dire V'tishmeu Artzim. Ou Artzaot. On ne voit pas que c'est marqué comme ça. De là, on apprend
que le sujet qu'il y a dans le ciel et tout ce qu'il y a dans le ciel est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses dans le ciel que sur la surface de la terre. Et comme ça, d'ailleurs, on le voit aussi dans le prophète. Dans le prophète, dans Ishaïa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Avini Eretz. Donc lui, il est plus près de la terre. Mais au niveau du langage, c'est aussi Yachid. Avini Eretz. Écoute-moi, la terre. Veshamou, de loin, d'accord, mais Shamou au pluriel. Shamaïm. Veshimu Shamaïm. Donc là, on apprend même, lui, il est d'accord. Tout le monde voit dans les écrits que le langage du ciel est toujours dit au Berabim, pour dire qu'il y a beaucoup plus de choses dans le ciel que sur la surface de la terre. Mais Shamaïm, on ne peut pas le dire en singulier. Non, mais on aurait pu trouver les mots. Shamaïm, c'est Kochaïm, Inachinami, d'accord, parce que c'est irrégulier, d'accord, mais c'est pas pour rien. Pourquoi il est irrégulier? Pourquoi il est au pluriel? Parce que justement, dû à sa diversité de choses, il est comme ça, il est au pluriel tout le temps. D'accord. Shamaïm, et ouais, Shumaïm. Il a dit c'est Shamaïm, Sham Yeshmaïm. Et d'ailleurs, comme ça, ils vont trouver qu'il y a de l'eau. Il y a aussi un autre passouk que j'ai vu. Alors, dans ce passouk-là, Azinu Hashamaïm. Dans ce passouk, Azinu Hashamaïm. Alors maintenant, regarde, on dit comme ça, Azinu Hashamaïm. En fait, Moshe, il nous parle. Il nous Azinu Hashamaïm. Écoutez les cieux. C'est qui les cieux? Combien c'est en valeur numérique les ciels? Hashamaïm. 395. Ilan n'est pas là, Ilan. Hashamaïm, c'est 395. C'est la même valeur numérique que Neshama, que l'âme. Neshama, c'est 395. Donc quand Moshe dit Avinu Hashamaïm, écoute l'âme. Écoute, il nous parle à nous, il nous dit écoute-toi l'âme, toi le juif écoute. Mais alors s'il dit écoute-toi l'âme, il aurait dû dire pas Avinu. Il aurait dû dire Azin. Et bien il est marqué. Le mot Avinu c'est le même lettre que Ve'azin. Tu retournes les lettres, ça fait le mot Ve'azin. Donc Ve'azin, toi au singulier, toi en tant que Neshama, qui est Shamaïm, qui est Gematria, Neshama 395. Avinu, Akavana Azin. Le même lettre que Azinu, tu mets le vav avant, Ve'azin, ça fait Ve'azin. D'accord? Donc écoute-toi Neshama, quoi? Vadabera. Vadabera, c'est quoi Vadabera? Vadabera, c'est je te parle. À qui elle parle? À Haaretz. Okay. Donc l'âme, elle parle à l'âme. Dieu, Moshe, il parle de Dieu, il parle de Moshe, il parle à l'âme. Afin d'influencer Vadabera, ce que je parle, écoute ce que je parle, Vatishma Haaretz, afin que le corps, Haaretz, c'est qui? C'est le corps. Pourquoi le corps c'est Haaretz? Parce que c'est Chomri, c'est Haaretz. Donc afin, si moi je parle à l'Neshama, si les paroles te rentrent dans ta Neshama, alors tu vas pouvoir, Vatishma Haaretz. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vatishma Haaretz, c'est-à-dire le corps va pouvoir écouter. T'as compris? Le corps va pouvoir écouter. C'est-à-dire que si l'âme elle est persuadée, si tu sais parler à ton âme, alors elle va savoir donner une influence, le corps il va suivre. Le corps il va vouloir écouter l'âme. Viens, assis-toi ici, là. Attends, on ne voit pas. Vous comprenez ou pas? Ça va? Donc je reprends. Azinu, Hashamaïm, c'est quoi Azinu? On peut le dire au singulier. Azinu, Hashamaïm, c'est Ve'azin. C'est le même lettre que Ve'azinu, c'est Ve'azin. Toi écoute. Hashamaïm, Gematria, Neshama. Donc toi écoute la Neshama, d'accord? Hashamaïm c'est le Neshama. Vadabera, ce que je vais dire, les paroles de Dieu. Écoute, la Neshama doit écouter. Afin que quand elle va écouter, elle va prendre toutes les forces de Dieu de Moshe. Et va Tishmaret, comme ça, elle va influencer sur la terre. C'est quoi la terre? Le corps. Où elle repose. Sur cette terre-là. D'accord? Et quand elle va écouter, Imrefi, ma parole, ma bouche, c'est quoi ma bouche? Gematria Pi 90, d'accord? 90, P 80, et Yud 10, d'accord? Et le Kolel 1, 91. C'est quoi? Elle va écouter donc 91, valeur numérique de Amen. Elle va dire Amen. Maintenant ça marche. Elle va dire Yud Kevavke avec Adnout. Yud Kevavke 26 avec Adnout avec 65, ça fait 91. Donc si la Neshama, elle prend toutes les paroles et elle influence le corps, alors il y a un cachet de Dieu, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il est d'accord, Amen. Il réalise ce corps et cette Neshama, il se réalise dans le monde. Il se réalise dans le monde. Et c'est pour ça que Pi, avec le Kolel, 91, ça fait Gematria,
Souka, passe à l'action. C'est Malach aussi. Okay. Et voilà, beaucoup de choses. Michael. Non, Michael, c'est ça, Malach. C'est le Malach qui va mettre le tampon. Ouais, bon. Il va mettre. D'accord. Donc on voit que Pi, c'est aussi Souka. Avec le Kollel. Pi en 91, ça fait que Souka. Souka, c'est, d'ailleurs dans le mot Souka, vous avez le nom de Dieu, les deux noms de Dieu. Dans Souka, il y a sa mère. Comment on écrit quoi? Sa mère Vav, Chaf E. D'accord? Sa mère Vav, Chaf. Tu prends maintenant le Chaf et le Vav d'avant, ça fait 26. C'est Yud Kevavke. Et tu prends maintenant le sa mère avec le E, ça fait 65. 65, c'est quoi le valeur du nom de Shem? Adnout. Ad-Doshem. Ad, Dalet, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça fait 65. Donc dans le mot Souka, tu as à la fois le 26, le nom de Dieu, le Vav et le Chaf de Souka, et le sa mère et le E de Souka, ça fait Adnout. Et Adnout et 26, ça fait 91. Ça correspond à Pi. À Pi. Très important le Souka. Et pour ça qu'il est marqué après, on voit. Il est marqué comme ça. Il y a marqué un pasouk dans Shlomo Meler. Il y a marqué le pasouk Amarti Ele Betamar. Il a dit comme ça. Amarti Ele Betamar. Ahaze Besan Sinav. Vous connaissez ce pasouk? Amarti Ele Betamar. Ahaze Besan Sinav. Ele. Comment on écrit Ele? Amarti Ele Aleph Aïn Lamed E. Aleph Aïn Lamed E. C'est quoi ces 4 lettres là? C'est les 4 lettres du Lulav. Aleph, et Trog. Donc le Pi, c'est ça le Pi. Pi, c'est la Souka. D'ailleurs, dans le premier passouk, si tu écoutes, tu passes à la Souka. Tu vas donc, si tu n'as jamais à l'écoute, tu vas donner ça à ton corps, l'envie de faire. L'envie de faire, c'est faire pratiquer. C'est pratiquer. Pratiquer quoi? On commence par la Souka. C'est ça Pi. Souka, Shem Hashem, que Dieu il te donne le aval, c'est l'action. C'est pour ça qu'on a pris la mitzvah de la Souka, parce que c'est l'action la plus concrète, la Souka. C'est construire. Donc tu passes à la Souka. Et Hachem il bénit tes actions. Et c'est pour ça que maintenant, elle est Besantinav, d'accord? Aleph, Etrog, Aïn, Arava, Lamed, Lulav, et Adas. T'as les 4 choses du Lulav. T'as compris? C'est ça qu'il dit. C'est Amarti, Allez. Amarti, Allez. Betamar. C'est quoi Betamar? Donc c'est marqué, Sadik, Betamar, Katamar, Ifrar. D'accord? Ce qui revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, par le fruit du tzaddik. Le fruit du tzaddik, il fait descendre, il donne toute la chèvre. Et Ahazé, Bessansina. C'est quoi Ahazé? Il faut prendre Ahazé, ça veut dire. Hein? Il faut attraper. C'est quoi attraper quoi? Par le fruit que tu vas faire ça, tu vas écouter Hachem, et que tu vas faire les mitzvot, et tu vas passer à l'action du Lulav et de la Souka. Alors Ahazé, par quel fruit tu auras maintenant tout ça que tu pourras arriver à faire toutes les mitzvot? Pas seulement la Souka. Souka, c'est qu'une allusion ici dans le passage. Par le fruit d'Ahazé. Qu'est-ce que c'est Ahazé? Fensinav. Fensenet, comme Fensinet. C'est quoi Ahazé? Combien en valeur numérique? Ahazé, Aleph, Het, Zayin, He. Aleph, Het, ça fait 9. Zayin, 9 et 7. Ça fait 16. 16 et He. Et 5, 21. C'est quoi 21? Regardez 21, qu'est-ce que c'est? 21 d'abord, c'est Oshana Rabba. C'est le 21e jour par rapport à Tishri. C'est l'allusion déjà. Donc c'est encore la mitzvah de Oshana Rabba, la plus haute mitzvah. D'accord? 21 jours. 21 jours, depuis Rosh Chodesh. Donc c'est les 21 jours qui t'emmènent au din. Le Dieu il va te juger avec ces 21 là. Mais c'est le plus beau, c'est pas ça. Si tu tiens le Ahazé, c'est quoi le Ahazé? Tu vas faire l'addition des Rachetevot des 5 Rumashim de la Torah. Regardez. Bereshit, par bête, ça commence par un bête, 2, d'accord? Vele, Vav. Ouais, Vele, Vav. Vele Shemot, Vav. Ouais, après, Vaikra. Le Vele, que les Rachetevot, tu prends. Bête de Bereshit, 2. Non, mais ça commence Vele Shemot, ça commence. Vav, de Vele Shemot, ça commence par Vele Shemot. Après, Vaikra, directement, Vaikra. Vav, donc Vav, Vav. Ça fait déjà 12. 12 et 2, 14. D'accord? Après, Bamidbar, Vele. Okay. Encore aussi Vele. Encore 18. Non, encore Vav. Non, encore Bamidbar. 3 fois 6, 18 et 2, 20. Ça fait 3 fois 6, 18. 3 fois 6, 18. D'accord? Et 2, 20. Il est à Devarim, allez. D'accord?
Et Vele Advarim. Non, Ele Advarim. Devarim, ça commence pas par Vele Advarim. Ele Advarim. Aleph. Ah, ça fait 21. 21. Ah, d'accord, excuse-moi, j'ai pas entendu. D'accord, d'accord. Alors voilà, extraordinaire. Ça veut dire que quoi? Quand un homme il prend Echavé, il prend dans ses mains les 5 livres de la Torah, prend les 5 livres de la Torah, alors il monte comme ce niveau de sadique et il obtient toutes les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot, ils sont dans sa main. Pas seulement la Torah. Dans l'avion, on dit les Khamisha Hein? Au Shana Rabbah. Pas pour rien. Pas pour rien. J'ai noté aussi quelque chose d'extraordinaire. Tout est relié. Tout est relié. Quelque chose de fou. Et maintenant, c'est pour ça qu'à Hoshana Rabbah, on tape la Harava. On veut demander la pluie à Kadosh Baruch Hu. Le symbole de la pluie, la Harava. Le sol pleureur, symbole de la pluie. C'est pour ça que Geshem en valeur numérique, on a dit tout à l'heure, Geshem, c'est la Sofetevot du même de Moshe Rabbeinu. D'accord? Geshem, on a dit Malkosh, les noms des pluies, c'est Geshem, Malkosh et Yoré. Les Sofetevot, les dernières lettres de ces trois pluies-là, ça fait Moshe Rabbeinu. Par le srout de Moshe Rabbeinu, on fait tomber la pluie. Donc, par quel srout il a eu Moshe Rabbeinu d'avoir fait tomber la pluie? Parce qu'il a dit, Vanachnouma, qu'est-ce que nous sommes? Tellement il était un nav. Qu'est-ce que nous sommes? Tu prends maintenant le ma, qu'est-ce que nous sommes? Le ma. Ma, tu fais en milouille. Ma, même, et hé, du ma, ça fait hé, en milouille, en rempli. Donc maintenant, même, additionne maintenant tout, même, et hé. Même, ça fait 80, 40 et 40, et hé, 5 et 5, 10. 90, qu'est-ce que 90? C'est le mot maïm, l'eau. Même yud, même, ça fait 90. Regardez, quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, tu prends Geshem. 343. Qu'est-ce qu'on dit là-bas au Shana Rabbah, qu'on prend la Rabbah, on tape? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ravit. Vela Barech. Havit, Vela Barech. Quand tu prends ça et tu tapes Havit. Quand tu prends maintenant, fais le calcul. Regarde, j'ai fait le calcul, c'est bon, j'ai dit, pas possible. J'ai fait le calcul. Regarde la force de Havit, Vela Barech. Quand on tape comme ça là, on dit, bon, c'est un minag, je sais pas d'où. Havit, ça va faire tomber la pluie, ça. Havit, Velo Barech. Comment t'écris? Havit, Chet, Bet, Yutet. Donc deux fois Havit. Donc Chet, Bet, Yutet. Chet, Bet, Yutet, ça fait 29. Chet, Bet, Yutet, ça fait 29. Allez-y, regarde. Chet, Bet, ça fait 10. Yud, 58. D'accord? Ça fait 20. Et Tet, ça fait 29. Donc 29 deux fois. Barich, Vélo, Vav, Lamed, He. 31 et 6. 37. Donc ça fait 37. Barich, Bet, Resh, Yud, Hafsofit, ça fait 232. 32, ça fait. Oui, 232. Barich, avec le Resh, j'ai oublié le Resh. Bet, Resh, ça fait 202. Yud, 212. Et Raf, 232. 20. D'accord? Tu fais l'addition maintenant de tout. Havit, 29, 37 et 232. Ça fait 327. 29, 37 et 232. Ça fait 327. Maintenant, comment tu arrives à la pluie? Ça fait 327. Rajoute le nombre de lettres. Alors, on va compter. D'accord? 327. Alors, 4 et 4, 8. D'accord? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 à 327, ça fait combien? 42. Hein? 342. Plus le Kollel. 343. 343, c'est Geshem. D'accord? Ça demande une révision. Voilà, une révision. T'as vu ça? C'est ça la Kavana, non? C'est la Kavana de la pluie. C'est tombé la pluie. Au Shana Rabbah, ça au Shana Rabbah. Il faut trouver qu'il y a quand même le milieu. Ouais. Qu'il a ajouté le Ah, il ça, faut ouais. ajouter la totalité. Il faut ajouter la totalité des mots. Tout seul, tu... C'est cagé. Comme dit notre ami Gabel. Alors maintenant, si vous comptez le nombre, c'est aussi extraordinaire, que j'ai vu, bon, ça j'ai vu, mais il faut acheter le livre, je n'ai pas ce livre-là. Là-bas, si vous comptez le nombre de mots qu'il y a dans la Parashat Azinu, dans la Shira, tu sais combien il y a de mots dans la Shira?
Hein? Azinu Hachamim, c'est une shira ça. Azinu, vous avez vu comment c'est marqué dans la Torah? Ouais, c'est en deux. Tac, 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 tac. D'accord? Tac, 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 tac. Si tu comptes le nombre de mots qu'il y a dans toute la shira, après ça revient à la Torah normale après. Mais au début, ça fait un en face de l'autre. D'accord? Vous avez vu ça? Combien de mots? Ouais. Combien de mots? C'est combien de mots? Comptez les mots, combien vous allez voir. Hein? Combien de mots dans la shira? Donc que dans la shira? Azinu, c'est la shira d'Azinu. Ouais, remarque, Les deux paragraphes. 143. Hein? La 53, il a dit. Combien de mots? 121. Non, plus. 613 mots. Comme la Et pour nous dire quoi? comme la Je grenade. peux partir maintenant. J'ai le professeur. Je peux partir de professeur. Je suis libéré. C'est parce que tu es plein comme une grenade. Voilà, comme, Raymond. ouais, voilà, comme J'ai mal à la tête maintenant. avec tous ces calculs. Tiens-moi la tête, mon frère. Alors d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe ici? 613 mots dans la page. Maintenant, il nous dit là-bas, ce livre-là, il y a un livre qui s'appelle, j'ai noté le nom, je vais essayer de l'acheter, Blinéder. Ça lit beaucoup de guématriotes. Il s'appelle, j'ai noté son nom, Shira Lahaim. C'est faire Shira Lahaim. D'ailleurs, il fait que sur les Shirot, pour les Shira qui est dans la Torah. Et là-bas, il a compté, il paraît qu'il a... C'est marqué là-bas, et là-bas il explique là-bas, donc il y a 613, et il explique que chaque mot correspond à une mitzvah, donc de la Torah. Oui, mais alors ce qui serait intéressant, Et- c'est de voir confronter les deux tasses Oui. et les tasses, et de voir dans quelle mesure Il y a la mitzvah chaque tassée, les mitzvah, voilà, c'est mitzvah Ah, tassée. ouais. Ah, peut-être. Savoir si c'est Faut pas voir. opposé les deux colonnes. Faut voir. Mais là-bas, il dit, là-bas, qu'est extraordinaire, il paraît que là-bas, tout ce rave-là qui a écrit ce livre-là, sur ça, il écrit que chaque mot de la paracha à Azinu, donc de la Shira d'Azinu, puisque ça correspond aux 613 mots, qui correspondent aux 613 mitzvot, donc il fait que chaque mot correspond à une mitzvah. Mitzvah. Chaque mot de la Shira correspond à une mitzvah de la Torah. Et comment tu fais pour Et il fait avec des neutricornes, il fait des neutricornes. Et comment tu fais Hein? Et comment il fait Il fait des neutricornes. Par exemple, le premier mot, à Azinu, il fait... Bon, j'ai pas lu le livre, donc je peux pas te dire maintenant, mais je vais voir comment il fait. Je sais par exemple, il trouve des neutricornes, c'est-à-dire que le Azinu, il le dit, par exemple, Mitzvah, Mitzvah de Ben, tu vois, par exemple, Mitzvah, par exemple, Priya Verivia. Alors, dans le mot Azinu, il te fait montrer la Mitzvah de Priya Verivia. Dans le mot Shamaim, il te fait montrer, ainsi de suite, la Brit Mila, etc., etc. Tu vois, chaque mot, il te fait montrer le nombre des mitzvot. Il te la sort du mot. Il te la sort du mot. Je vais essayer de me procurer ce livre-là. C'est intéressant de voir. Et peut-être aussi faire après des comparaisons pour être de colonnes, qui nous mitzvot assez, il faudrait voir. Très intéressant. Pour vous dire comment la Torah, elle est riche de choses. Extraordinaire. dans le ruban. D'accord? Donc on voit que... 13 graines dans le... Ouais, Déjà fait l'expérience? Ouais, j'ai monté. Ouais. Tu l'as fait? Ouais. Ah, tu l'as fait aussi? J'ai trouvé moi 612, Non, mais j'ai j'ai mal pas vu compté. tout le monde. Combien? Moi j'avais trouvé 612, mais peut-être j'ai mal compté quoi. Parce que moi un grain, tu. C'est difficile, les grains. C'est sans doute ça fait. Le 13e, c'était toi. Ah, ça va. Ah, bah, 613 grains, alors, n'importe quelle grenade si tu prends. Tu jettes comme ça, tu jettes une là-bas chez les Arabes, tu éclates 613 Arabes. Rimon. Rimon. Pour te dire comment les choses tout est mamache, calculé. Tiens, ton petit tableau que ça. Hein? Il y a aussi, j'ai vu aussi dans Vedot Abraha, si vous voulez, donc l'union de la bracha de Moshe Rabbeinu, qu'il a fait passer au peuple juif. Donc en fait, on a eu la bracha, Vedot Abraha, par contre on a la bracha par le fruit d'Avot, des Avot, c'est par le fruit d'Avat Avinu. Vedot Abraha qui nous, je te donne, en fait, voici la bracha, c'est quoi la bracha? D'avoir le mérite, nous, le peuple juif, de bénir les gens. Et d'ailleurs, c'est grâce au peuple juif que le monde peut tenir. Il faut le savoir ça. C'est grâce au peuple juif que le monde tient. C'est-à-dire que c'est grâce au peuple juif, nous on bénit les nations. C'est nous qui bénissons les nations. C'est nous qui bénissons les peuples. Sans nous, ils n'ont pas de bénédiction.
C'est nous qui faisons la bracha chez les peuples. C'est ça, Vezot Aberacha. Et là-bas, il explique par quoi justement on a la bracha. Parce que par le Vezot. C'est-à-dire que toute la bracha que nous avons par l'héritage d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme c'est marqué là-bas qu'Abraham il a reçu la bracha, tu as la force de bénir et la force de maudire Abraham. Donc il avait cette puissance-là, il nous l'a passé dans les gènes, on va dire. Dans les gènes. C'est pour ça que le peuple juif, il a la force de bénir. Et il dit par quoi il a cette force de bénir? Justement parce qu'il passe par la chose qui précède la bracha. La bénédiction, c'est quoi? C'est Vezot. C'est quoi Vezot? On a expliqué le 408 en valeur numérique. 408, c'était, on a expliqué Kol, Tsom et Mammon. Par le srout de Kol, de Tsom et de Mammon, 136 par 3, ça fait 408. C'est par ce srout-là qu'on a la force de bénir. C'est pour ça qu'un juif, il doit tout prier toujours avec le Kol, le lien de Torah, le lien de Fila, le lien de Mammon, de Zaka. C'est pour ça qu'il y a marqué Vezot à Trouma, Gamken aussi. Vezot à Trouma pour dire que le lien de Trouma aussi, il faut toujours donner. C'est le lien de Kol, le lien de Trouma, le lien de Zaka et le lien de Tsom. Des fois se surpasser un petit peu. Et avec ça, tu emmènes la bracha dans ton peuple. Et pas seulement dans ton peuple, tu emmènes la bracha dans toutes les nations, pour toutes les nations. C'est ça le lien. Pour ça, c'est très important. Et on l'explique là-bas et on dit, on ramène un exemple. Il y a beaucoup de gens, ils pensent comme ça qu'eux-mêmes, ils vont faire les choses tout seuls. La parnassa vient tout seul. C'est moi qui fais les choses. Ils oublient que c'est la bracha de Dieu qui fait ça. Si tu fais ton travail, c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on oublie beaucoup de fois. Beaucoup de fois, on oublie ces choses-là. C'est pour ça que là-bas, il est dit. Là-bas, on dit, on ramène un exemple. C'était un homme qui marchait dans la rue. On ramène un exemple, c'était un homme qui marchait et qui avait un sac, un fardeau sur ses épaules. Et il y a un gentil monsieur qui passe avec son carrosse, comme ça. Un cuir, un homme riche, comme ça. Il passe, il voit le type avec sa charge, comme ça. Il dit, monte, je t'emmène là-bas, je vais en ville, monte. Alors il monte. Et sur la route, il y a un temps avec son sac sur ses épaules. Il s'aperçoit qu'il ne lâche pas le sac, il est toujours avec le sac sur les épaules. Et puis ce pauvre, ce monsieur-là qui l'a pris, il dit, je ne veux pas vous faire un poids plus lourd en posant mon sac, alors je préfère le poser sur les épaules. Alors le gars lui dit, tu pêches chez Gamora, il fait l'idiot, il lui dit, maintenant que tu es monté, il faut que tu es là maintenant, tu rajoutes un poids quand tu vas le mettre par terre sur mon carrosse, la même chose. C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il nourrit le monde, il donne tout au monde. Et nous on dit non, mais moi c'est ma parnassa, c'est mes choses à moi, je veux pas trop te déranger Dieu, moi je me débrouille. Ah, comment tu te débrouilles? Mais t'es dans mon monde, t'es dans mon monde à moi, c'est moi qui supporte tout ce monde, c'est moi qui donne tout ce monde, c'est moi qui donne la paracha, c'est moi qui donne la paracha, c'est moi qui donne la bracha, la parnassa, c'est moi qui donne la bracha, c'est moi. Donc ne crois pas que tu me déranges et en soi-disant ça vient de moi, c'est mes choses à moi personnelles, que je veux pas trop. Ma piton, envoie-toi Hachem, donne-toi complètement à Kadosh Baruch Hu. Hachem, tu comprends? Hachem, il va te donner tout ça. Ne crois pas que tu déranges, ne crois pas que tu apportes. Tu comprends? C'est venu au bon moment, on a parlé que Hachem, il donne. Que tu vois, d'accord? Voilà. Vous comprenez? Alors il y a beaucoup de choses comme ça. Un homme, il croit que c'est lui qui fait les choses. Il fait rien du tout, on fait rien du tout. C'est Hachem qui nous supporte. En disant, c'est sur mes épaules, c'est moi qui fais les choses. Avant qu'elle t'a parlé sur tes épaules. Les gens d'avant, ils partaient, comme j'ai dit, les gens d'avant, ils partaient des jours et des mois et des semaines et des années à l'Yeshiva. Ils partaient, les gens d'avant. Comme un homme, il part au travail pour sa parnassa, avec un safek. Il est taloui, mais safek. D'accord, il est que sur un safek, ça marche. Et quand bien même il va, il voyage, et il est prêt à tout faire. Et pour un vadaï, c'est quoi vadaï? Chayenetzar, la vie éternelle, la Torah, Chayenetzar, la vie éternelle. Là, tu n'es pas prêt de voyager, même un jour de yeshiva, tu n'es pas prêt à le faire. De passer le seuil de ta maison pour venir au Beth Midrash, tu n'es pas prêt à le faire. Les gens d'avant, ils partaient des années, des mois et des années pour aller étudier la Torah. Et nous, on n'est pas prêt de bouger de son lit ou de venir d'une maison à une autre ou au Beth Midrash. Comment c'est possible ça? Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut, un homme, il doit absolument faire des efforts. C'est ça le lien de la bracha. Ça, c'est la vraie bracha. Et comme ça, alors qu'on a la bracha, bien sûr, on a la pluie, on a tout ce qu'on a dit tout à l'heure dans le cours, tout ce qu'on vient de dire dans ce cours-là. On a la pluie, on a tout en son temps, par les trous des tzaddik, par le trou de la Torah. C'est ça qu'on a dit. Que la pluie, Yarov Kamatar l'écrit. Par quoi Yarov Kamatar? Pourquoi la pluie, elle va descendre? Yarov Kamatar. Par quoi la pluie, elle va descendre? Par le likri. C'est le likri qui fait descendre la pluie. Qu'il est kartov la tati lachem, torati al ta'azogu. Comme ça dit les Rahamim. Comme ça dit la Torah. D'accord? Qu'il est kartov la tati lachem. C'est le kar, c'est quoi? Torati al ta'azogu.
Pourquoi on est parti en galoute? Azvam et Toratam, on a lâché la Torah. C'est ça qui nous a fait la galoute. Si on n'avait pas lâché la Torah, il n'y aurait pas eu de galoute. Et d'ailleurs, comment on va revenir de l'exil? Par la Torah. La Torah, c'est elle qui nous fait revenir. Et c'est ça qui va annuler la galoute. Oui, là également, c'est-à-dire beaucoup. Mais la Torah, c'est l'essentiel. La Torah, c'est l'essentiel. C'est pour ça qu'il faut essayer. Il faut à tout prix, comme on a parlé la semaine dernière, il faut à tout prix se renforcer dans la Torah. Surtout maintenant, on est dans la période des Sarah Yamim. Il faut se renforcer pendant cette période, d'étudier plus, d'être plus rigoureux, d'être plus assidu, de venir aux cours, de se renforcer dans les cours. Il ne faut pas laisser tomber. Comme on l'a dit, partez des mois. Vous vous rendez compte, Rabbi Akiva, 24 ans, il n'a pas vu sa famille. 24 ans, quitter une maison. 24 ans, qu'est-ce qu'il peut imaginer ça? Sans téléphone, sans SMS. Rien. Rabbi Yana, 13 ans. Quitter la maison, il y en a 6 ans. Comment ça? Tu comprenez ce que je veux dire? C'est des hommes extraordinaires. Alors nous, une journée, une demi-journée, même pas une demi-journée, nous 1 heure ou 2 heures, 1 heure de temps, on n'est pas capable. Tu comprends comment? C'est pour ça qu'il faut se réveiller à ça. Absolument, il faut absolument se réveiller à ça. Bézat Hashem. Bézat Hashem.